Oui, là, bien, après avoir accouché, c'est les femmes, après avoir accouché, c'est 20 des femmes qui atteignent le 150 minutes d'activité physique par semaine qui est recommandé. C'est ça. Ça, c'est 20 minutes par jour, là, 22 si on... Donc, 80 font pas le minimum d'activité physique. Exactement. Là, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois une kinésiologue et la fondatrice de Maman Active. Je reçois Véronique Brouillette. Merci Véronique d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment plaisir d'être là. D'avoir fait la route. Oui, une belle journée, comme je disais un peu plus tôt, pour voyager. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet, je pense, qui est vraiment important. On en parlait un peu avant l'enregistrement tantôt. On va parler d'activité physique auprès des mamans, des jeunes filles. Puis là, tu me disais tantôt que tu as aussi un nouveau projet dont tu veux nous parler. J'aimerais, avant qu'on se lance dans le sujet, que tu nous expliques un peu ton parcours, d'où est-ce que tu es partie, qu'est-ce qui t'a amené à fonder Maman Active et qu'est-ce que c'est Maman Active? Oui, c'est tellement déjà un projet de cœur, Maman Active. J'ai toujours été sportive, j'ai fait du soccer de compétition plus jeune, puis je me suis toujours intéressée à l'humain. Tu sais, j'ai étudié en sciences humaines et musique plus jeune, donc le côté artistique, mais aussi le côté très scientifique a toujours été présent. Puis après ça, j'ai découvert avec les années que mon corps m'apportait vraiment beaucoup de choses à plusieurs niveaux, à me dépasser, à être fière de moi. Puis après avoir justement vu que la musique, être chanteuse classique internationale était finalement pas pour moi, les heures étaient trop tard pour moi, malheureusement. C'était des blagues. C'était un choix conscient, donc pas malheureusement, mais je continue de façon amateur. Mais j'ai compris qu'en fait, d'étudier le corps humain, c'était finalement ma passion première dans laquelle je voulais vivre professionnellement. Puis, je suis tombée kinésiologue après mon baccalauréat en kinésiologie. Et à travers les années, après être spécialiste pour les musiciens comme première spécialité, je suis devenue maman et j'ai réalisé finalement que la santé de la femme était, un, très tabou, deux, méconnu et trois, vraiment spécial, en fait, puis qui était à découvrir quand moi-même, je suis tombée enceinte. Puis j'avais mal partout, j'avais des nausées et j'ai vécu une grossesse, c'est pas rocambolesque, là, j'étais pas couchée au lit, mais j'avais des difficultés à finir mes journées de travail parce que j'étais trop fatiguée, j'étais essoufflée. Puis les nausées pendant quasiment toute la grossesse, à un moment donné, ça affecte aussi notre santé mentale. C'est clair. Puis là, après ça, on tombe maman. Puis là, on découvre les brouhahas, des montées laiteuses, des nuits qui ne finissent pas. Et finalement, d'essayer de retrouver son corps. Et j'ai réalisé que finalement, ce que j'avais appris, moi, comme kinésiologue de base, c'était pas suffisant pour me remettre en forme après mon accouchement. Et j'ai demandé à mon médecin, aux fameuses 6 semaines post-accouchement, bon, bien maintenant, voici ma liste de questions pour comment me remettre en forme. Qu'est-ce que tu as pour moi à me proposer? Puis la réponse a été, bien, tu devrais le savoir, tu es kinésiologue. J'ai fait oui, mais on met ça de côté. Qu'est-ce que tu dirais à une maman qui te pose la question, qui n'est pas kinésiologue? Puis il dit, ah, bien, vas-y à ton rythme. J'ai fait, ouf, moi, aller à mon rythme, c'est de repartir courir. Puis finalement, ben, j'ai eu la chance d'avoir une amie qui voyait une physiothérapeute à l'époque. Puis elle y avait parlé de moi tout simplement en discussion thérapeutique. Puis elle y avait dit, ah, ben courir après avoir accouché, c'est peut-être pas la première chose à faire. Puis je suis ben encore une fois, comment ça, je sais pas ça, tu sais? Donc, je suis allée m'informer. J'ai découvert la physiothérapie périnéale. Je me suis rééduquée au niveau de ma santé pelvienne, mes abdominaux. Puis, avec la physiothérapeute périnéale, justement, on a discuté ensemble de qu'est-ce que peut faire un kinésiologue ou une kinésiologue en périnatalité. Je suis tombée littéralement en amour, finalement, avec ça aussi. J'ai fait, wow, il y a des exercices spécifiques qu'on peut faire. On peut réapprendre à respirer, à gérer son stress, puis à rebâtir son corps comme un petit oignon. Tu sais, on bâtit la base au centre, puis après ça, on ajoute des couches musculaires, puis de gestion de temps, de gestion de stress, de tout ce qui est, en fait, la vie de la femme après avoir un enfant à travers des saines habitudes de vie qui sont
différente, veux pas, de quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant. Ben oui. Donc, c'est pas de dire que c'est si exceptionnel que ça, mais faut en tenir compte, en fait, que ça se peut qu'on ait des descentes d'organes, des fuites urinaires, puis il y a des choses à faire aussi, surtout pour Oui, c'est ça. grandir On en à parle travers de plus ça. en plus, mais je serais curieuse de savoir, on dirait, je sais pas, moi, si c'est à cause de mon milieu que j'en ai entendu parler, dès que j'ai eu mes enfants. Mais j'ai l'impression que c'est encore très méconnu, là, dans le sens que... Puis, tu sais, je vois énormément de publicités de produits, de couches, Oui. tu sais, entre autres, au lieu de promouvoir que tu peux faire une réadaptation, puis pas avoir besoin de couches, tu sais. Oui. Puis, en tout cas, tu sais, il y a beaucoup d'éducation à faire encore, je pense, Oui. par rapport à ça. Encore beaucoup. Oui. Pour redonner le pouvoir aussi, tu sais, parce qu'on peut facilement devenir, ben, je veux dire, victime, entre guillemets, là, de notre état. Là. Bon, j'ai eu des enfants, fait que ben, je vais me faire pipi dessus. Puis, mais c'est ça, tu sais. Oui. Ou, tu sais, puis, je veux dire, ça peut devenir limitant là, dans le quotidien, à chaque fois que tu éternues, que tu ris. Mais il y a beaucoup de femmes qui pensent que c'est juste normal puis que c'est comme ça maintenant. Là. Oui. Tu sais, c'est fou quand même. Fou. Puis, en tout cas, fait que parlons-en. Parlons-en, oui. Ben oui, puis c'est de dire à ces femmes-là qui croient peut-être que c'est normal, de dire ça se peut que ça soit normal, entre guillemets, de vivre ces symptômes-là. Et il y a quelque chose qu'on peut faire pour le gérer, le guérir, le réadapter. Donc, c'est de dire, bien, parfait, est-ce que je veux continuer à vivre avec ça? Si la réponse est non, puis il y a des solutions. Et c'est entre autres ce que fait Maman Active. Je ne suis pas physiothérapeute, mais je suis kinésiologue en périnatalité. Donc, je m'occupe de rétablir justement les bases de force, endurance et justement de bonne gestion de notre plancher pelvien. Puis, si vraiment, après les exercices qu'on fait ensemble, on ne réussit pas à le gérer, là, d'aller voir une physiothérapeute périnéale, c'est très indiqué. S'il y a des sensations de lourdeur dans le bas-ventre, sensations de tampon dans le vagin, ça, c'est des signes de descente d'organes. Allez directement en physiothérapie périnéale. Je ne pourrais pas vous aider. Elle doit aller valider la descente d'organes. Est vraiment descendue, un peu, moyen, beaucoup, et faire les traitements en conséquence. Mais avant d'aller sentir ça, il y a tellement de choses qu'on peut prévenir. Puis moi, vraiment, c'est de dire aux femmes, attendez pas d'avoir des symptômes non plus. Occupez-vous de votre santé abdominale, pelvienne, parce qu'il y a 2 grands cycles hormonaux. Bien, on pourrait même rajouter l'adolescence comme 3e gros cycle hormonal chez la femme. Mais disons l'adolescence, le fait d'avoir un enfant et la préménopause, ménopause. Donc, c'est 3 gros cycles hormonaux dans la vie d'une femme. Donc, je me dis de se donner en cadeau de connaître sa santé pelvienne et abdominale. C'est bien parce qu'après ça, 15-20 ans après, on retombe dedans. Donc, en ayant déjà connu cette partie-là plus jeune, c'est moins, justement, inconnu. On est plus en confort avec notre corps. Alors, je pense que c'est un beau cadeau à se faire. Donc, la plateforme, en fait, de Maman Active va offrir ça, des entraînements qui sont pour les femmes enceintes à chaque trimestre. Il va avoir aussi la progression post-accouchement sur 12 semaines de la santé des abdominaux du plancher pelvien, puis un autre 12 semaines de retour au sport et à la course pour les plus sportives d'entre elles. Alors, tout est adapté sur des données probantes, sur bien progresser là, dans notre remise en forme. J'adore ça. Puis vous êtes une équipe, en fait, là, chez Maman Active. C'est ça, là, tu sais. Toi, tu l'as fondé, mais tu travailles avec d'autres professionnels. Oui, exact. Donc, c'est des collaboratrices. Là, présentement, on a une nutritionniste là, qui, entre autres, gère beaucoup la DME pour les cocos et les cocottes. Alors ça, c'est vraiment le fun. Elle vient justement de sortir un nouvel outil gratuit sur comment oser la DME en douceur. Alors, comment faire en sorte d'amener une nutrition positive, plaisante avec les bébés. Et souvent, des fois, on a bébé 2, bébé 3, donc d'amener ça aussi dans le plaisir à tous âges. Et on a une doula aussi qui offre des services en Montérégie à domicile, donc des visites pour aider les nouvelles mamans à s'en sortir dans leur quotidien, puis éviter l'épuisement, justement. Donc, c'est une belle équipe en place pour vraiment soutenir les mamans à travers ces sphères-là. Et vous avez un lieu physique qui se situe sur la Rive-Sud? Oui, à la Prairie. C'est ça. Hein? Oui, exactement. OK. Fait que les gens qui sont dans la région peuvent aller sur place. Puis pour les autres, vous offrez vos services en ligne aussi. C'est ça qui est chouette. Oui, exactement. Donc, on a les cours principalement là, sur place, puis les entraînements sinon à distance. Donc, tant les cours de groupe que les entraînements privés. Alors, ça fait une belle communauté là, qui se déplace ou qu'on voit en ligne. Vous avez des programmes préenregistrés aussi. Oui. Tu sais, dans le fond, il y a du
en live, en direct, Oui. puis du préenregistré que les gens peuvent regarder Oui, à leur exactement. rythme, là, c'est ça. Oui, puis ce qui est le fun, c'est que la plateforme préenregistrée, il y a justement les 3 éléments enceinte, post-accouchement, puis le retour au sport et à la course. Puis celles qui font partie des cours de groupe ont accès gratuitement à la plateforme. Puis celles qui font de l'entraînement privé aussi ont accès aux cours de groupe et à la plateforme. Alors, ça permet vraiment de se sentir, même s'ils viennent faire juste un cours de groupe par mois, celles qui sont en privé, elles peuvent venir, là, sont les bienvenues, en fait, dans tous les cours. Génial. Oui. Là, tu me disais aussi tantôt que tu as un nouveau projet, ou en tout cas, tu vas prendre un nouveau virage. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est vraiment excitant, ce projet-là. Je vais contenir mon excitation. Alors, c'est Femmes actives. Donc, j'élargis le fait d'aimer bouger à vraiment les femmes, je dirais, entre 25 et 45 ans. Ça peut être élargi, mais qui ont le goût de bouger ou qui sont déjà dans une vie active, mais qu'elles veulent avoir quelque chose de plus structuré. Alors, je vais viser, comme j'ai fait avec Maman Active, dans le fond, c'est le programme MOVE qui va être bonifié. Donc, le prénatal, postnatal va être resté évidemment sur la plateforme, mais on va rajouter des sports spécifiques pour amener la femme à être plus active. Alors, pour celles qui se disent « Ah, j'aimerais ça faire de la randonnée cet été, mais je ne sais pas par où commencer », il va y avoir des programmes justement à faire à la maison et éventuellement aussi même au gym pour trouver justement des exercices spécifiques avec des machines. Je vais viser aussi les femmes qui veulent faire du vélo, de la natation, de la course aussi plus générale sans être nécessairement fraîchement post-accouchement. Ouais. Alors, pour vraiment trouver des sports les plus populaires pour les femmes au Québec, pour qu'elles se retrouvent et qu'elles puissent enfin faire les activités physiques qu'elles ont le goût de faire sans se restreindre parce qu'elles ne sont pas capables. Alors, moi, je veux amener la femme à se dire bien, je peux le faire parce que je vais être accompagnée par une structure puis des exercices, des programmes d'exercices qui vont être adaptés à moi. Alors, on va en avoir vraiment pour tous les goûts puis tous les niveaux. Alors, c'est le nouveau projet là, qui va se créer là, dans notre programme. Yeah. Oui. Tu me disais tantôt, moi, j'aime toujours ça quand tu apportes des statistiques. Parce que, tu sais, moi, c'est pas mon domaine. Fait que je connais pas ça, mais je suis quand même impressionnée de savoir qu'on bouge si peu. Oui. Que je pense que tu dis... Ben, je te laisserai le dire, là, j'ai peur de me tromper au niveau des chiffres, là, mais au niveau des jeunes filles, par exemple, oui. Au secondaire. Oui, au secondaire, il y a plus d'une fille sur 2 qui va arrêter de bouger juste parce que le contexte social est non favorable, parce que les garçons statistiquement sont plus forts que les filles. Donc, en partant, ça peut démotiver les jeunes filles à bouger et ça fait en sorte que dès qu'ils tombent à l'âge adulte, on a déjà la moitié des filles qui ne bougent plus parce qu'on ne les a pas invitées, je crois, au niveau qu'elles pourraient être, à bouger davantage, à rentrer l'activité physique dans le plaisir, dans leur quotidien. On connaît le mouvement de filles actives qui est justement gouvernemental et qui est soutenu par beaucoup de kinésiologues qui essaient d'inciter les jeunes femmes à bouger, donc les filles du secondaire. C'est un super beau mouvement que j'encourage vraiment beaucoup. Et après ça, quand on tombe au cégep, université, c'est de dire, bon, mais maintenant, comment je fais pour continuer? Alors, je pense que c'est important de garder cet élan-là chez les jeunes femmes pour les mettre dans des situations que c'est actif. Donc, de ne pas dire, on est fait pour juste écouter, puis être à l'écoute de l'autre, mais on a aussi des besoins, puis de sortir notre trop-plein aussi. T'sais, on parle beaucoup des jeunes garçons qui ont besoin de bouger, mais les filles aussi, on a besoin de bouger. Ça va aider notre concentration aussi. Ouais. Puis, je pense que ça va nous permettre aussi d'être en meilleure santé physique et mentale à court, moyen et long terme. On en parle de la santé mentale chez les jeunes. Moi, ça m'inquiète. Puis je me dis, bien, si on prend le levier de l'activité physique, puis de nous mettre dans le moment présent pendant une demi-heure, 1 heure, tous ensemble, je pense que ça peut élever les niveaux de conscience globale aussi de chez nos jeunes, de se dire, peut-être si je me concentre sur mon moment présent, je vais aller mieux ou je vais mieux. Absolument. Tranquillement, mais sûrement, un pas à la fois, de leur faire goûter à ça pour qu'après ça devienne un petit peu plus inné de leur part, là, avec les mois puis les années de pratique. C'est ça, c'est comme s'il y a un travail de changement à faire au niveau de l'association, tu sais, ce qui est comme les croyances reliées à l'activité physique ou comment c'est perçu par les jeunes filles, les femmes. Tu sais, moi, je te parlais aussi quand moi, j'ai eu mes enfants. Oui. Puis parce que, en tout cas, c'est ce que je crois, là, mais comme je suis coach parental, j'étais bombardée de coachs de toutes sortes dans mon profil Facebook, pour ne pas le nommer. Puis, mais moi, je ressentais une pression, tu sais, de devoir vite redevenir en forme. Oui.
Puis c'est comme en discutant avec toi que j'ai comme pris conscience de ma propre association, alors que moi, j'étais une jeune fille qui bougeait. J'ai aussi fait du soccer, j'ai fait du karaté, de la natation, du vélo, de la marche. J'ai toujours full aimé ça. Puis quand j'étais plus jeune, je pense que c'était associé à un plaisir puis une activité pour moi. Puis quand j'ai eu mes enfants postpartum, là, je le percevais plus comme quelque chose... Je le percevais pas comme un temps pour moi. Tu sais, ça, on en a déjà parlé aussi. Oui. Comment, tu sais, bouger, c'est pas obligé d'être une activité full structurée ou full intense. Tu sais, ça peut être aller... Mais c'est ça, ça peut être aller prendre une marche. Là. On commence avec ça, là, tu sais, un 30 minutes, par exemple. Tu sais, c'est plus accessible qu'on pense, dans le fond. Oui. C'est ça, je pense qu'il faut comme réaliser, puis... à quel point on en a besoin pour notre santé aussi. Là. Je me souviens pas c'est quoi le chiffre, mais tu me disais à quel point la plupart des gens bougent pas là, le minimum. On dirait que j'ai de la misère à formuler. Oui, bien, après avoir accouché, c'est les femmes, après avoir accouché, c'est 20 des femmes qui atteignent le 150 minutes d'activité physique par semaine qui est recommandé. C'est ça. Ça, c'est 20 minutes par jour, là, 22 si on... Donc, 80 font pas le minimum d'activité physique. Exactement. Là, c'est quand même... Beaucoup de femmes, après avoir accouché. Je me dis, fait que, je me considère dans le 20 qui l'atteignent. Puis là, après ça, on parle de pression. Donc là, on se dit, ben là, la femme qui a eu des enfants qui nous écoute va dire, moi, je suis dans le 80 on veut pas vous taper sur la tête. Ben non. On veut juste faire prendre conscience que continuez à nous écouter, mettez vos écouteurs, allez marcher pour le reste de l'écoute. Donc, des fois, c'est ça, de se dire, en fait, là, je suis en train d'être dans mon salon à écouter quelque chose, je pourrais peut-être le faire en marchant. Ben oui. Puis ça va commencer par ça. Puis c'est déjà super bon de se mettre dans l'action. Puis il faut se dire, hey, high five, je l'ai faite. C'est comme ça qu'on va réussir à tranquillement dire, parfait, maintenant, je pourrais peut-être écouter ça en faisant un petit exercice de 15 minutes. Puis là, tranquillement, ça va être la remise en forme. Puis finalement, on va y prendre goût. C'est ça l'idée. Oui, puis moi, je pense que la pression que je ressentais, c'était parce que je pensais qu'il fallait que rapidement je retrouve, par exemple, ma forme ou mon poids d'avant mes grossesses. Mais oui, on veut tout ça au départ. Oui, exact. J'ai vécu ça, je te comprends. C'est ça. Ouais. Puis là, je me disais, c'est pas ça qui est important pour moi dans le moment. J'avais comme besoin aussi de me déposer dans ma maternité, de prendre soin de... Mais ce que je réalisais pas, c'est qu'aller prendre une marche, c'est aussi bon. Tu sais, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui a bien besoin d'un temps pour elle, c'est bien une maman. Avec la charge, avec le stress, avec... On est tellement focusé, concentré sur nos enfants à temps plein, surtout dans les débuts, que s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aller prendre un peu d'air, marcher un petit temps, sortir de la maison et aller prendre un café, peu importe, là, c'est bien les mamans. Fait que je sais pas si c'est ma perception qui était erronée ou si c'est ce qui m'était projeté, là. Mais je pense en tout cas que dans la manière de proposer l'activité physique, il y a quelque chose à prendre en considération, là, de dire « Hey, prends un temps pour toi ». C'est prendre soin de soi là, que de bouger, que de faire une activité. Vraiment. Puis à BB1, je pense qu'on est plus surprise de la demande à 360 degrés que ça demande de s'occuper d'un enfant. À BB2, moi, je sens que les femmes sont déjà plus à l'affût et elles sont plus ouvertes à prendre soin d'elles rapidement. Puis au 3e, c'est juste comme évident. Moi, j'ai déjà eu des clients dans mes cours qui m'ont texté, ça faisait 2 semaines qu'ils avaient accouché. « Véronique, je peux-tu juste venir respirer dans ton cours, s'il te plaît? Faut que je sorte de chez moi. » Puis j'ai fait « Oui, évidemment. » Et puis là, elle savait que je dirais oui. Mais c'est ça, c'est comme le switch se fait plus vite. Au début, on veut tellement être présent, on veut que bébé manque de rien, on est là jour et nuit. Mais je le vois chez les femmes qui font vraiment un don de soi vraiment à outrance. Là, je vais le dire comme ça. Mais 6 mois après, elle tombe. Donc, moi, j'essaie de faire les red flags le plus possible. J'en ai vu tellement dans les 6 dernières années. Des fois, elles ne captent pas, mais c'est correct, ça fait partie de leur parcours. Moi-même, je dis que sûrement qu'à BB2, j'ai fait une dépression postpartum non diagnostiquée. J'en avais plein les bras.
Mais ça fait partie aussi de la vie, puis de notre propre apprentissage, tu sais, notre propre ego, le stress qu'on se met à nous-mêmes. Veux pas, comme kinésiologue en périnatalité à bébé 1, ben en fait, je n'étais pas du tout en périnatalité à l'époque, mais à 4 mois post-accouchement, déjà en étant kinésiologue, je me suis mis un chapeau de devoir. Ouais. J'avais cette pression-là. Puis je partage une photo, justement, que je me suis pris en photo dans un parc, puis tu sais, le non-sourire était évident, enflé ou encore avec le poids de grossesse de plus 40 livres ou plus 30 livres. Là, je me souviens plus, mais je m'aimais pas, tu sais. Je m'aimais pas. Donc, à un moment donné, on se dit, il est où ce petit bout-là de Véronique ou de la femme que j'étais avant dans mon quotidien? Il n'y en avait plus. Il y avait plus de place pour ça. Donc, en ayant passé par là, je le sais. C'est pour ça que je le vois, tu sais. Mais je ne suis pas psychologue non plus. Donc, moi, je peux juste comme évoquer la santé physique et mentale comme quelque chose d'important. Ouais. Je vais donner des informations sur des personnes de confiance à référer. Je vais essayer de dire à la maman, viens respirer, tu vas voir, ça peut être assez pour aujourd'hui. Parce que je sais ce que ça peut faire, tu sais. Ben oui. Puis, tu sais, je me dis, quand les filles me disent, quand c'est leur 2e bébé qu'elles viennent faire avec Maman Active, ils sont comme, une chance, t'es là parce que je serais en train de me morfondre dans mon salon toute seule. Puis je me dis, yes, tu sais, job's done. Oui. Ça va être fait, tu sais, pour à tout moins ces femmes-là, de se dire, elles veulent bouger, elles savent que ça fait du bien, puis en plus, il y a un endroit où se déposer. Donc, je me dis, c'est bien. Puis il y en a de partout au Québec, là, ils le font dans leur salon parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Mais elles sont contentes de l'heure, elles se connectent, puis sont comme, salut, puis là, on se compte un peu notre journée. T'sais, tout est enregistré, mais j'enregistre après le petit moment de discussion personnelle. Puis là, après ça, on commence notre groupe. Mais ça fait du bien se compter notre week-end. Qui a checké la game du Canada aux Olympiques hier? Puis là, on se compte. Puis là, on est oh non, ils n'ont pas eu leur médaille. Puis là, on débrief sur nos émotions des derniers jours. Puis des fois, j'ai pas dormi, ça fait 3 jours. Puis parlons-en qu'on n'a pas dormi depuis 3 jours. Ben oui. Il faut en parler. Il ne faut pas garder ça pour soi parce que la pression monte. Puis on se dit... comment ça que bébé dort pas? Bien, des fois, il fait ses dents ou il a besoin de maman ou de papa, puis c'est correct. Mais reste qu'on vit des émotions par rapport à ça, puis il faut avoir une communauté pour en parler. Donc, c'est pas juste de s'entraîner. Non, c'est ça. Ça répond à plein d'autres besoins de connexion, d'échange, de socialisation. Oui. Puis une fois qu'on comprend ça, moi, je parle beaucoup d'interdépendance en ce moment, puis je trouve que ça fait partie de ça. Ça fait partie d'un lot. C'est comme une grosse assiette, mais c'est pas chaque chose est dans son coin. Tout est relié. Donc, une fois qu'on comprend que si je dis que j'ai moins bien dormi, bien, je vais adapter mes exercices. Je ne ferai pas la même chose qu'il y a 3 jours que là, j'avais dormi puis que tout était beau. Il faut s'adapter. Il faut arrêter de penser que notre forme physique est linéaire là, puis elle fait juste augmenter. C'est pas vrai. C'est un gros mensonge à nous-mêmes. Donc, tu sais, hier, moi, je me suis fait une sieste de 2 heures puis j'ai dormi comme 10 heures dans ma nuit, là. J'adore. En 24 heures, j'ai dormi 12 heures. Là, fait que, puis dans mes cours, souvent, je fais, mettons, le lundi, je fais il y a 2 workouts en groupe, puis j'en fais un sur 2. Tu sais, pour tant qu'à y être, m'entraîner. Puis les filles sont setées, ils savent ce qu'il faut qu'ils fassent. Puis j'ai coach, j'ai corrige. Mais tu sais, tant qu'à y être, des fois, je me fais quelques entraînements. Puis hier, je leur ai littéralement dit, bien, aujourd'hui, je vais bien vous coacher, vous allez voir, parce que je ferai aucun exercice. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Puis finalement, en fin d'après-midi, je me suis couchée 2 heures puis j'ai dormi 10 heures. Tu sais, finalement, je me suis écoutée. Tu sais, fait que je me dis, ce matin, en me levant pour venir enregistrer, puis je me suis dit, c'est drôle d'avoir appliqué ça. C'était pas prévu là, que je dorme autant d'heures, mais je me suis dit, c'est ça, à un moment donné, l'écoute de soi. Absolument. Au pire, saute là ton workout. Là. C'est ça. Puis tape-toi pas sur la tête pour ça parce que tu avais peut-être plus besoin de dormir aujourd'hui. Puis c'est bien correct. Tu sais. Fait que c'est ça, de comprendre que tout est relatif, puis qu'un est interdépendant à l'autre. À un moment donné, il faut y croire, puis il faut s'accepter comme ça aussi, parce que là, on ne peut pas tout le temps rouler à 100 000 à l'heure. C'est insoutenable à long terme. Tu parlais aussi tantôt que tu as un podcast qui s'appelle Le projet Momentum. Voilà. Oui. Puis, en quoi ça consiste, ton podcast? De quoi tu parles? Comment ça fonctionne? Bien, c'est un autre beau projet de cœur. Il y a environ 1 an, je me suis dit comment je peux impacter plus de gens à être actifs au Québec. Il y a déjà un beau mouvement avec Pierre Lavoie pour les jeunes, avec les cubes d'énergie au primaire, puis beaucoup d'autres initiatives. Puis, je me suis dit, comment on peut faire en sorte de relier les jeunes avec les parents, puis même
des gens qui veulent être actifs à s'inspirer davantage. Donc, je me suis dit, je vais aller à la rencontre d'athlètes et de personnalités publiques actives qui ont tous comme point commun d'être des parents actifs inspirants pour donner le goût de bouger aux autres personnes là, du Québec. C'est donc ben hot. Je savais même pas. Moi, j'adore. J'aime ça avoir des invités où je me prépare un peu quand même, savoir qui je reçois. On s'entend un minimum. Oui. Mais volontairement, je me garde tout le temps des ondes comme je vais l'apprendre quand je vais poser la question. Puis j'aime tout le temps ça. C'est full intéressant. Oui. J'adore. Puis c'est tellement nourrissant, mais tu sais, on a le podcast ici, c'est ça, on en apprend tellement sur toutes les facettes parentales. Ouais. Puis avec le podcast du projet Momentum aussi, c'est vraiment chaque personne a son univers. Puis, tu sais, j'ai entre autres eu Marjorie Vallée, qui est animatrice radio à Rythme FM, Bruni Surin, athlète olympique, Christelle Buendia-Larouche, qui est triathlète, et bien d'autres là, qui sont sur le podcast. Puis, ils ont toute leur réalité. Puis, il y en a qui ont des jeunes enfants, il y en a qui ont des enfants plus vieux. Il y en a qui sont athlètes. Donc, ça fait vraiment un brouhaha d'idées de qu'est-ce qu'eux, ils ont comme leitmotiv, comme élément vraiment qui va les guider à travers leur quotidien de sport, de loisirs, de bien-être. Puis, ils ont tout un peu un mantra ou une ligne directrice. Puis, je me dis, si cette émission-là va avoir aidé une autre personne à être plus active, à se dire, cette semaine, hey, j'y vais essayer mon cours gratuit d'escalade ou de n'importe quoi. Mais je me dis, c'est ça, elle va avoir goûté à ça, cette endorphine-là, ce goût de bouger-là. Puis, c'est vraiment l'idée. Puis, tu sais, avec les Olympiques aussi, là, je suis en train de regarder avec des athlètes, justement, qui ont été aux Jeux olympiques pour venir sur le podcast, pour vraiment montrer aux gens que c'est possible, même si on n'est pas un athlète, mais de dire, bien, dans mon quotidien, bien, j'ai une famille aussi qui m'entoure. Bien, pourquoi pas s'inspirer aussi, peut-être de demander un peu d'aide au quotidien pour bouger davantage, seul ou en famille. Mais c'est certainement possible. Donc, je suis sur le projet aussi d'interviewer plusieurs athlètes olympiques, voir comment eux mettent ça dans leur quotidien, pas juste en temps de grosses performances, mais dans leur quotidien avec la famille. C'est très intéressant. Oui. J'adore ça. Oui. Ben merci, Véronique. J'aime toujours ça, discuter avec toi. Puis pour les gens qui veulent te découvrir davantage ou en savoir plus, là, on pourra partager ton site, tes infos. Oui. Puis j'ai envie d'en profiter pour inviter les gens. Récemment, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit on aime beaucoup le podcast, on aime beaucoup les invités, les sujets, on n'est pas très réactifs, mais on aime beaucoup ça. Alors, j'en profite pour vous dire soyez réactifs. Oui. N'hésitez pas à faire des commentaires, à partager, à aimer. Nous, ça nous donne vraiment un coup de main. Je le dis pour moi, puis je le dis pour Véro au passage aussi. C'est vrai. C'est vrai que ça fait toute la différence pour vrai. On a besoin de ça, sinon, évidemment, là, les algorithmes, etc., personne ne nous voit. Oui, commentez le truc, c'est de commenter les infos que vous recevez, si ça vous plaît. Là. Ça va nous faire plaisir aussi de vous lire, d'avoir ce lien-là avec vous. Oui. Exactement. On aime beaucoup ça. Oui. Merci. Merci.